Bonjour à tous, amis Balance. Je reviens vers vous ce mois-ci pour vous présenter votre horoscope taroscope mensuel et donc pour le mois d'avril 2019. J'ai procédé comme d'habitude à 4 tirages concernant les 4 domaines principaux de la vie, c'est-à-dire en premier le travail, les activités, en deuxième les sentiments, les relations affectives, amicales, en troisième les finances et le matériel, et en quatrième la santé, la vitalité, la forme physique. Et j'ai terminé, comme je le fais à chaque fois, par un message de vos êtres chers de Jackie Newcombe. Comme je le dis à chaque fois, prenez du recul avec cet horoscope, cette guidance, parce que c'est une guidance générale, donc qui s'adresse à tous les natifs de votre signe, et il est bien évident que toutes les balances ne pourront pas se retrouver dans ce tirage. Ça ne peut pas parler à toutes les balances qui regarderont la vidéo, sinon cela voudrait dire que tout le monde a la même vie. Ou alors seulement certains domaines pourront vous parler, mais pas d'autres. Donc prenez du recul avec cette guidance, parce que, voilà, comme je le dis, c'est général. Maintenant, pour une guidance, un tirage, un domaine en particulier, des réponses à des questions particulières de manière personnalisée, sachez que j'ai repris depuis peu mes consultations, que je consulte en direct à mon domicile et également je consulte à distance. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous connecter sur ma page Facebook ou sur mon site internet dont les coordonnées figurent sous la vidéo ou sur mon profil. Vous pouvez également m'adresser un email à mon adresse email qui figure également sous la vidéo ou sur mon profil, et je vous donnerai tous les renseignements que vous désirez. Mais si vous vous rendez sur ma page Facebook ou sur mon site internet, tous les services que je propose y figurent et vous pourrez avoir tous les renseignements déjà dans un premier lieu. Ensuite, comme je le dis, cette guidance vous est donnée pour le mois d'avril, mais sachez toutefois qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de donner, oui, de donner du temps dans les messages qui nous sont donnés par nos guides. Le temps là-haut n'existe pas, donc il se peut que certaines informations qui vous soient révélées aujourd'hui à l'instant T ne vous parviennent que dans les semaines futures et pas pour tout de suite. Donc moi je vous conseille de prendre des notes, d'y revenir en fin de mois ou même de les garder pour un peu plus tard, parce qu'à l'intérieur de ces guidances, il y a des messages et ces messages peuvent vous être utiles pour le cas où vous en auriez besoin. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater et je vais commencer votre tirage horoscope pour le mois d'avril 2019. Et je vais donc commencer par le domaine du travail, les activités. Et pour cela, j'ai tiré pour vous, amis Balance, le pendu, l'ermite et les ennemis. Alors, point de vue professionnel, il se peut qu'au travail, pour certains d'entre vous, la situation soit difficile et que vous vous sentiez isolé. Du temps et de la réflexion vous seront nécessaires pour commencer ou recommencer une activité professionnelle. Une formation est sans doute à envisager. En effet, avec le pendu, il semble que vous soyez lié à un contrat ou à un travail qui ne vous plaît pas, car le pendu représente les blocages d'un point de vue professionnel. Le pendu représente les choses qui n'avancent pas comme on le voudrait. Le pendu représente les retards, les remises en question, les difficultés, les incompréhensions qui risquent de s'accumuler. Il est possible aussi qu'un projet attendu depuis longtemps soit remis en cause, ou que le projet soit retardé, ou qu'un emploi ou une évolution espérée n'arrive finalement pas, en tout cas pas tout de suite. Avec la carte Les ennemis de l'oracle de Béline, la difficulté peut être liée aussi à une mauvaise ambiance ou à un climat conflictuel au sein de votre travail. Les jalousies, la calomnie et parfois la méchanceté peuvent être présentes dans l'environnement professionnel. Ou alors, vous pouvez être confronté à ce que je dirais des sacrés rivaux
pour l'obtention d'un même poste. Si par exemple vous êtes dans un service et que vous voulez changer de service, il y a comment un poste qui se libère, vous voulez postuler, sachez que vous aurez d'autres collègues qui postuleront aussi pour le même poste et qui seront de sacrés concurrents. Ou alors si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez envoyé une candidature, sachez que vous serez plusieurs sur cette candidature avec des candidats qui seront qui tiendront aussi la route. Donc il faudra vraiment, vraiment, vraiment vous mettre en valeur parce que ce sera de bons rivaux. L'ermite dans le tarot de Marseille, quant à lui, peut représenter une personne qui vous aidera dans votre travail, soit une personne qui connaît le travail, soit une personne plus âgée que vous, qui vous apprendra les ficelles peut-être d'un nouveau métier ou qui vous apprendra de nouvelles compétences. Mais la plupart du temps, l'ermite est quand même malheureusement synonyme de chômage pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Euh, et un chômage qui dure un petit peu dans le temps. Pour les personnes qui créent une entreprise, en revanche, l'ermite, c'est un des seuls cas d'ailleurs, où l'ermite, lui, se trouve être positif, car l'ermite représente la sagesse, la maturité, les compétences. Il représente aussi le fait, l'ermite, de s'isoler, donc d'aimer travailler seul, d'aimer travailler à son compte. Donc par contre, l'ermite, lui, est favorable aux créateurs d'entreprises, mais c'est vraiment le seul cas positif. Donc vous l'aurez compris, amis Balance, ce mois-ci n'est pas des plus favorables pour certains d'entre vous côté vie professionnelle. Heureusement, sachez que rien n'est figé, que la roue tourne constamment, que tout ce qui est en bas finit toujours par remonter et donc que vous connaîtrez des jours meilleurs. Il vous suffit juste d'être patient. Voilà pour le domaine du travail. Concernant le domaine sentimental, les relations affectives, les relations amicales, j'ai tiré pour vous la tempérance, le battleur et la campagne santé. Donc, en amour, la tempérance n'est pas la carte du changement radical, mais plutôt celle de la stabilité. Cette lame se veut rassurante avant tout. Si depuis quelque temps ça ne va plus avec votre partenaire, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre votre partenaire, tout se passera bien et cette petite dispute ou ces conflits que vous avez eus n'étaient sans doute rien. Pas aussi grave que vous le pensiez. Et d'autant qu'avec la carte, la campagne santé de l'oracle du Béline, cela indique que les choses entre vous vont continuer et qu'elles vont continuer en s'améliorant. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Vous pourriez même vivre de l'inédit, de l'imprévu et de l'inventivité dans votre couple. Donc si ça n'allait pas très bien, sachez qu'il y a vraiment un renouveau qui s'installe très rapidement. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases et vous allez vous redécouvrir mutuellement. Si dans votre couple tout va bien, eh bien au contraire c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que cela va aller encore mieux et que tout va continuer comme ça et que vous allez même mettre un petit peu de piment dans votre couple, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes célibataire, il se pourrait que via vos amitiés, une nouvelle personne entre dans votre vie. Parce qu'en effet, la tempérance et le battleur associé indiquent des amitiés et une vie sociale riche qui font naître des rencontres. Dans tous les cas, avec le battleur, il est quand même, que ce soit un ami ou quelqu'un d'autre, il est quand même indiqué qu'une idylle, un flirt, une rencontre va se faire prochainement pour ceux qui sont célibataires et que cette rencontre sera quelque chose qui durera quand même dans le temps puisqu'il y a la carte campagne santé et comme vous pouvez le voir, il y a un arbre sur cette carte et que les arbres sont quand même signe de longévité. En ce qui concerne maintenant l'aspect financier et matériel, j'ai tiré pour vous le diable, l'amoureux et vol et perte. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Bien, je dirais que
Pour certains d'entre vous, amis Balance, l'aspect matériel peut poser souci. Vous ne savez pas comment bien en gagner ou comment bien le dépenser. Le budget peut aussi être quelque peu déstabilisé par des dépenses liées aux sorties, aux dîners, aux divertissements, aux invitations. Par exemple, vous pouvez être invité à des mariages, à des anniversaires. Et voilà, on est invité, on se sent un petit peu obligé de faire un cadeau. Enfin voilà, ça fait partie du savoir-vivre. Et c'est pas trop le moment pour vous en ce moment de faire ce genre de dépenses. Donc, on voit bien qu'avec le diable, quand on parle argent et finances, le diable indique souvent une utilisation de l'argent pour faire plaisir et des dépenses superflues. Donc si c'est le cas, vous devez vraiment revoir vos priorités et trouver d'autres façons de faire plaisir. Euh, voilà, vous peut-être trouver des solutions pour faire plaisir sans avoir à dépenser trop d'argent, en mettant des petites sommes ou en essayant de trouver une idée de cadeau que vous pouvez fabriquer vous-même, enfin quelque chose qui soit original, ou tout simplement, eh bien dire aux personnes que pour l'instant vous ne pouvez pas et que quand ça ira mieux, eh bien vous ferez avec plaisir un cadeau. Mais voilà, n'allez pas vous mettre en défaut au niveau de votre budget pour faire plaisir aux autres, parce que eh ben, quand vous serez dans la mouise, personne ne viendra vous aider. Donc voilà. Avec cette association de cartes et notamment le vol-perte de l'oracle de Béline, euh, on me dit aussi que vous pourriez être victime de perte ou de vol. Alors bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein, n'allez pas vous angoisser tous à l'avance, mais certains d'entre vous pourraient être victimes de perte ou de vol. Donc, je ne peux que vous conseiller de bien fermer vos portes, les portes de la voiture, les portes de la maison. Voilà, faites attention. Euh, Vous pourriez aussi être victime de vol ou perte dans un autre sens, dans le sens où vous pourriez, par exemple, prêter de l'argent et cet argent ne vous sera jamais rendu. Euh, donc voilà, faites attention. Méfiez-vous des personnes qui voudraient vous faire croire monts et merveilles parce que toutes ne sont pas bienveillantes et toutes ne sont pas honnêtes. Donc faites attention. Voilà, ne donnez pas ne donnez pas tout ce que vous avez sans réfléchir et sans bien analyser les personnes à qui vous faites plaisir, parce que certaines d'entre elles, dans votre entourage, ne méritent pas cette attention de votre part. C'est bien d'être généreux, c'est bien d'aider les autres, mais il faut faire le tri dans les personnes qui méritent vraiment d'être aidées et celles qui sont un petit peu abusives et profiteuses. Et puis, si vous avez l'intention de faire des investissements ce mois-ci, je vous conseillerais simplement de reporter ça au mois prochain, ce mois-ci, d'éviter de vous lancer dans des investissements dans cette période qui est un petit peu houleuse, question financièrement. Voilà. Concernant la santé, la forme physique, la vitalité, les énergies, j'ai tiré pour vous la maison Dieu, le pape et la table. Alors, question santé, la chute du moral va de pair avec la baisse d'énergie physique. Donc vous pouvez vous sentir en manque d'énergie ces temps-ci, mais cela peut être dû à une baisse de morale. Euh, Vous pouvez vivre un petit peu des nostalgies, des incertitudes, des doutes, des angoisses, euh, des petits tracas du quotidien qui d'habitude voilà, ne vous tracassent pas plus que ça, mais là, voilà, peut-être avec la fin de l'hiver, vous vous sentez moins apte à, à les supporter. Donc il y a une petite chute du moral avec une petite baisse d'énergie physique. Et la maison Dieu représente généralement un cabinet médical ou l'hôpital et nous annonce que la santé est précaire. Et quant à lui, le pape représente le médecin, le corps médical. Donc tout laisse à penser que votre santé est un petit peu précaire ce mois-ci.
mais je dirais qu'elle est plus précaire côté moral que physique, même si la baisse d'énergie, comme je le disais tout à l'heure, va souvent de pair avec la chute du moral. Bon, malgré tout, le pape est quand même une très bonne carte. C'est une carte de confiance. En plus, vous avez sorti la table au Béline, qui est une carte qui est extrêmement positive. Donc, si jamais vous aviez besoin de soins, sachez que ces soins apportent bien-être et guérison et que vos problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou que ceci soit plutôt lié au mental, ne seront que passagers et bientôt tout ira mieux, vos soucis vont prendre fin et vous n'avez pas de grosses inquiétudes à avoir car le pape et la table sont des cartes qui sont quand même bénéfiques pour la santé. Donc pas d'inquiétude, chers amis Balance. Voilà, je vais maintenant vous délivrer votre message des êtres chers. J'ai tiré pour vous la carte numéro 12 et cette carte vous dit: nous comprenons que tu te sentes seul parfois, mais nous sommes toujours là. Bien que tes chers décédés ont leur propre vie, ils peuvent descendre vers toi lorsque tu as besoin d'eux. Tu devrais sentir leur présence physiquement, mais si tel n'est pas le cas, ils veulent que tu sois réconforté par leurs murmures lointains. Ils disent: nous restons à tes côtés. Chaque fois que tu penses à nous, nous sommes là. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu, comme je le disais au niveau de la santé, un petit peu en baisse de morale, ou que vous vous sentez isolé, euh, que vous êtes un peu nostalgique, ou que voilà, vous vous sentez pas bien moralement, eh bien pensez à vos êtres chers décédés, demandez-leur de vous apporter de la force, du soutien, et soyez certains qu'ils viendront vous insuffler de l'énergie et vous aider à remonter la pente. Ils ne demandent que ça. Voilà, chers amis Balance, cette guidance horoscope taroscope du mois d'avril 2019 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, même si je n'ai pas eu que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Euh, si celle-ci vous parle ou si vous l'avez aimée, vous pouvez cliquer sur j'aime pour me faire savoir que mon travail vous a convenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être tenu informé par des notifications des prochaines publications et vidéos mises en ligne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, soit pour me dire ce que vous avez pensé de mon travail. Euh, Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que les gens pensent du travail que je leur offre, ou soit simplement pour me demander des compléments d'information ou autre, me demander des détails sur les cartes, enfin bref, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je suis toujours ravie de pouvoir discuter avec les gens. Je réponds toujours à tout le monde, même si je ne réponds pas dans l'immédiat. Sachez que je réponds quand même assez rapidement, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, amis Balance. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, à venir vers moi, à vous rendre sur ma page Facebook ou mon site internet ou à m'envoyer un email et je vous donnerai les renseignements dont vous avez besoin si cela vous intéresse. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vais vous souhaiter à tous un très bon mois d'avril 2019 et un très joli début de printemps. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.